Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de Débat Trans-Sorbonne, tribune des universités de Paris et de l'ISIAS Paris, nous souhaitons la bienvenue pour cette rencontre inaugurale en présence de M. Gérard Viard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. L'université, c'est l'esprit critique, un débat contradictoire, serein et sans tabou. C'est la tolérance, l'autonomie intellectuelle. Dans la recherche, les visions, les avis s'opposent, les perceptions parfois se contrarient et les opinions se disputent. Vous serez les défenseurs actifs de cette conception française de la laïcité, de la liberté d'expression et du droit au blasphème. Pour Débat Trans-Sorbonne, il s'agit ce soir de la première conférence physique non dématérialisée qu'organise notre association depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Qu'est-ce que pour vous l'esprit Charlie Hebdo? Voilà, c'est une vaste question. C'est dire tout le prix qu'il attache à la liberté d'expression, à ce qu'on appelle l'esprit des Lumières. C'est un journal, c'est vrai, qui est laïque, qui est profondément laïque, indéfectiblement laïque. Alors, je pense que le slogan, parce que c'est devenu un slogan, ça voulait dire plein de choses. Ça ne voulait pas seulement dire je suis Charlie, ça voulait dire je suis ce que Charlie incarne. Justement, j'ai une question qui tourne un peu autour de ça. Et je vais, pour cette question, citer justement quelques mots de votre édito dans cette une. Monsieur, pour revenir sur ce que vous disiez, à l'époque, toutes sortes de gens se disaient être Charlie. Il y avait peut-être deux cris. Le premier, bien sûr, pour la liberté d'expression et quelque part le droit à l'insolence, mais aussi contre le terrorisme. Ces deux cris ont-ils gardé leur vigueur? Qui est réellement Charlie aujourd'hui? Avez-vous une idée de la sociologie de « Je suis Charlie » en 2021? Je crois que Charlie, tous les débats qu'il y a autour de Charlie, de la liberté d'expression, du terrorisme, sont des débats qui vont au-delà du slogan « Je suis Charlie ». Oui, moi je voudrais juste rebondir sur cette dernière question parce que c'est celle qui me préoccupe le plus. De savoir si à l'insu de votre plein gré, comme dit l'expression devenue célèbre, vous ne pratiquez pas aujourd'hui une certaine forme d'autocensure. Si vous n'avez pas présent à l'esprit qu'en sortant un certain nombre de dessins aujourd'hui et dans vos publications, vous ne risquez pas à nouveau d'entraîner la folie meurtrière. Du coup, j'avais une question pour avoir votre avis justement sur la question de la jeunesse sur ce stage. Est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans la jeunesse pour reprendre vos combats, pour reprendre le combat pour la liberté d'expression, pour le porter dans les dizaines d'années à venir? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt pessimiste, vous êtes plutôt optimiste? Est-ce que vous êtes confiant ou à l'inverse, vous avez renoncé et vous ne croyez plus? qui se passait avec un village, je veux savoir votre sentiment là-dessus. Au niveau de la question du blasphème, bien sûr, et du harcèlement subi, au niveau de la lâcheté aussi de certains responsables politiques au moment de prendre position pour Mila. J'aurais voulu savoir ce que ça a évoqué chez vous au moment où ça s'est passé et comment vous avez vécu cette affaire. J'aimerais vous poser une question sur ce que vous avez dit par rapport au droit au blasphème. De manière sensible, est-ce que vous ressentez que le blasphème est analysé comme un droit? Est-ce que le blasphème est un droit dans le débat public? Est-ce que le blasphème est reconnu comme un droit par la classe politique? Et est-ce que vous pensez que les jeunes générations ou les générations actuelles qui suivent l'actualité pensent le blasphème comme un droit? En aucune manière, par principe, nous avons à être autorisés à exercer une liberté. Est-ce que vous auriez des suggestions supplémentaires à celles des caricatures, directement inspirées du fonctionnement du journal Charlie, pour enrichir l'aspect démocratique des débats sur les thématiques qui nous intéressent? Donc ça rejoint un peu la question de Madame précédemment. Il me semble que vous avez notamment avancé l'idée selon laquelle réunir des acteurs profondément divergents en termes d'opinion au débat public pourrait contribuer à résoudre la problématique. Est-ce que vous avez d'autres suggestions encore que celle-ci?
La prochaine fois, contrevisez-moi.